J'étais en train de préparer une nouvelle vidéo théorie Disney sur la Reine des Neiges, qui était très certainement la plus plausible de toutes les théories Disney que je vous ai présentées sur ma chaîne jusqu'à aujourd'hui, avant de me rendre compte que la Reine des Neiges 2 avait totalement anéanti cette théorie, et donc la vidéo que je voulais faire dessus. Et au lieu de tout jeter à la poubelle, j'ai décidé de vous présenter 3 théories Disney résumées, afin que ce soit plus intéressant pour vous qu'une seule et longue théorie, ce qui me permettra également de vous parler de cette théorie sur la Reine des Neiges. Et avant de commencer, je vous invite à me suivre sur Instagram. Dès le mois de septembre, vous pourrez retrouver des photos de l'univers Disney et Disneyland, mais surtout des vidéos, jeux, anecdotes et autres dans un format beaucoup plus court. Et maintenant que c'est fait, on est parti pour la première théorie qui s'intitule Bing Bong, le monstre de Riley. Si vous avez vu le film Vice Versa, il y a une scène que vous n'avez pas pu oublier tellement elle est triste. Dans cette scène, on voit Bing Bong s'effacer peu à peu et finir par disparaître totalement. Emmène-la sur la lune pour moi, d'accord? Mais si je vous raconte ça, c'est que maintenant, il existe une théorie qui pourrait un peu alléger cette histoire et vous rassurer. Pour cela, il faut que vous sachiez qu'il existe une théorie qui relie tous les Pixar. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où je vous explique tout cela, et je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Tous les Pixar se dérouleraient dans le même univers. Dans l'univers Pixar, on retrouve notamment le monde de Monstres et compagnie, où des monstres utilisent des portes pour faire peur à des enfants et récolter leurs cris pour alimenter Monstropolis en énergie. Mais rappelez-vous, à la fin de Monstres et compagnie, le cri est abandonné pour laisser place au rire qui permet de récolter plus d'énergie que le cri. Les monstres ne sont donc plus effrayants, mais sympathiques et drôles. Et on en vient au lien avec Vice Versa. Bing Bong n'était pas en fait un ami imaginaire, mais un monstre qui avait rendu visite à Riley pour recueillir son énergie de rire quand elle était petite. Et au fur et à mesure que Riley grandissait, elle se souvenait simplement du monstre comme de son ami imaginaire. Donc si cette théorie est vraie, Bing Bong a peut-être disparu dans l'esprit de Riley, mais il est toujours vivant dans le monde de Monstres et compagnie et voyage pour faire rire les autres enfants. Et peut-être qu'un jour, il rendra de nouveau visite à Riley. C'est une théorie qui n'a pas beaucoup d'enjeux dans l'univers de Pixar, mais qui est très sympathique, je trouve, et qui nous permet d'imaginer que Bing Bong est toujours en vie dans un autre monde. Et on enchaîne avec la seconde théorie qui est plutôt courte. Hey Hey, le demi-dieu poulet. Hey Hey serait un poulet envoyé par les dieux pour guider Vaiana dans ses aventures afin de ramener le cœur de Te Fiti. C'est un peu comme Mushu qui lui est envoyé pour surveiller Mulan, Hey Hey est lui envoyé pour guider Vaiana. Les raisons de penser ça sont très simples et se contentent de seulement quelques détails. Premièrement, le fait que Hey Hey soit spécial, il n'a pas l'air malin et malgré ça, il arrive toujours à se sortir de situations improbables et à survivre à des situations très dangereuses. Il évite de se faire manger par les habitants du village et par Maui, il échappe à la noyade ou encore il arrive à se sortir des Kakamora qui viennent de le capturer. Hey Hey est également tout le temps avec Vaiana, comme s'il était attiré comme un aimant par elle. Rien que le fait qu'il parte en expédition avec Vaiana en étant caché dans le bateau permet d'affirmer ce point. Il est montré au début quand Vaiana est un bébé, mais apparaît au même âge quand elle est adulte. Il ne vieillit pas. Voilà, c'était une théorie assez courte sur le personnage de Hey Hey, mais que je trouvais très sympathique à vous raconter. Et on finit donc par la dernière théorie, Tarzan, le frère de Elsa et Anna. Ce fut, à la sortie de la Reine des Neiges en 2013, la théorie la plus probable de toutes les théories Disney. En effet, car c'est une théorie qui avait été imaginée par Chris Buck, le réalisateur de la Reine des Neiges, et qui avait également travaillé sur Tarzan. Au début de la Reine des Neiges, les parents de Elsa et Anna partent en bateau, et le bateau finit par périr en mer, et on suppose que les parents d'Elsa et Anna sont décédés. Mais selon Chris Buck, les parents de Elsa et Anna ne seraient pas décédés cette nuit-là. Au moment où le bateau prit l'eau, ils auraient réussi à s'échapper dans une barque. Tous les servants se seraient sacrifiés pour réussir à sauver le roi et la reine, qui selon cette théorie, venaient d'accoucher d'un petit garçon. Le roi et la reine ont fini par accoster sur une île sauvage, coupée de la civilisation. Ils se seraient installés ici, construit une cabane pour y vivre et commencer une nouvelle vie avec leur nouvel enfant. Vous avez compris, le petit garçon serait Tarzan. Ce qui ferait de lui le frère de Elsa et Anna. Ce que je viens de décrire est en réalité tout ce qui se passe au début de Tarzan, pendant la chanson Entre deux mondes chantée par Phil Collins.
Et vous le savez, les parents de Tarzan finiront par se faire tuer par Sabor le léopard, et Tarzan finira adopté par une tribu de gorilles. Mais comme je vous l'ai dit en intro de cette vidéo, cette théorie n'est plus d'actualité. Dans La Reine des Neiges 2, on apprend que les parents de Elsa et Anna sont morts dans les bras l'un de l'autre sur le bateau, et donc qu'ils n'ont pas pu se sauver du naufrage de leur navire. Les parents de Tarzan sont bien des personnages différents des parents de Elsa et Anna. Dommage pour cette théorie, Tarzan n'a donc pas de sœur à ma connaissance. Et voilà, les 3 théories sont terminées. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce format et si vous voulez un autre épisode. N'hésite pas à me suivre sur Instagram pour voir des jeux, anecdotes et autres dans un format plus court qui arrive dès le mois de septembre. Et abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.